Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques rochers au bord d'une plage. Alors pour vous, il n'y a pas eu de pause cet été, vous avez eu des vidéos toutes les semaines et pour moi en fait ça me fait très bizarre de revenir ici faire des vidéos puisque ça fait un mois que je n'ai pas filmé et que je n'ai pas enregistré de voix off, donc je suis un petit peu rouillée je pense, mais ça va aller pour cette vidéo. Et comme donc je reviens de vacances, j'ai énormément de photos d'inspiration pour des futures aquarelles ou aussi des futures gouaches. Et c'est donc ce que je peins aujourd'hui avec vous. Une vue d'une plage au Danemark où il y avait des rochers très intéressants au bord de l'eau. Et comme c'était au soleil couchant, les couleurs étaient magnifiques. Et puisque je parle de couleurs, aujourd'hui j'utilise du or rouge aussi en couleur principale. C'est cet orangé qui tire un petit peu sur le rouge que j'aime beaucoup en fait parce qu'il est très puissant et très intéressant. Et c'est un peu la couleur idéale je trouve pour les scènes de coucher de soleil parce que c'est une couleur très très chaude et très dorée. Et ce sera aussi une couleur absolument parfaite pour cet automne, pour peindre des feuillages dorés. Et j'ai hâte d'arriver à cette saison pour essayer tout ça. Alors pour compléter cette couleur orangée, j'ai choisi d'utiliser un violet qui va en fait créer toutes les ombres des rochers sur la plage et sur l'eau. D'habitude je mélange mon propre violet souvent en utilisant le bleu outre-mer et la laque de Garance rose, mais cette fois-ci j'ai préféré utiliser un violet déjà mélangé, déjà prêt, pour que la teinte soit la même tout au long de mon aquarelle. Et ce violet, c'est donc le violet de Carbazole de Daniel Smith, qui est extrêmement puissant et qui peut paraître presque noir quand il est en densité suffisante. Et c'est un violet sinon très lumineux et vraiment très très puissant. Donc sur cette première couche, j'ai juste bloqué les couleurs, déjà indiqué quelques ombres. Je travaille un peu en mouillé sur mouillé pour justement rajouter ces ombres, mais j'essaye de ne pas en faire trop puisque j'aurai l'opportunité de rajouter plein de détails plus tard. Et bien sûr, j'utilise un petit peu de film plastique pour réaliser cette texture de rocher et un tout petit peu de sel dans le sable pour aussi donner une texture de sable. Et une fois que tout est complètement sec, je peux retirer le film transparent. D'ailleurs, si vous n'avez pas de film alimentaire étirable comme j'utilise en ce moment, vous pouvez aussi utiliser un sac plastique de course tout bête. Vous obtiendrez quasiment le même effet. L'important en fait c'est d'avoir quelque chose de froissé qui va venir créer une texture sur le papier. Et donc j'enlève ce film et le sel avant de commencer ma deuxième couche. Et comme vous pouvez le voir, après le séchage, les couleurs se sont largement affadies. Elles ont séché beaucoup plus claires que quand je les ai posées. Et donc dans cette seconde couche, je vais pouvoir donc d'abord ajouter de la couleur et ensuite quelques détails. Mais je vais surtout retravailler cette couleur pour lui donner beaucoup plus d'intensité. Si vous allez jeter un œil sur le blog, sur mon image d'inspiration, je vous mets le lien juste en dessous dans la barre de description. Vous pourrez voir que j'ai largement interprété mon image d'inspiration parce que les couleurs sont un petit peu plus ternes dans mon image d'inspiration et j'ai aussi réduit le cadre pour que ce soit un tout petit peu plus intéressant en aquarelle. Mais vraiment la grosse différence ce sont les couleurs, et comme j'avais ce souvenir de la scène avec l'éclairage du soleil couchant et donc des couleurs très très chaudes, des ombres très intéressantes et assez prononcées en fait, j'ai décidé de me fier plutôt à mon souvenir que à la photo que j'ai prise à ce moment-là pour gagner un petit peu plus d'intérêt dans mon image et que ce soit un petit peu plus conforme à ce que j'avais en tête.
Et lorsque on peut injecter comme ça ce genre de souvenirs et même ce genre d'émotions, votre peinture sera tout de suite beaucoup plus intéressante et beaucoup plus puissante aussi, parce qu'elle aura une interprétation un petit peu plus élevée que juste la copie d'une photo. Et en tout cas, moi, c'est ce que je cherche et c'est ce que j'aime dans ce que je fais, pouvoir injecter un petit peu d'émotion en fait, et je trouve que pour le coup sur cette aquarelle, cette partie-là est très réussie. J'aime beaucoup l'ambiance que j'ai réussi à donner avec les couleurs, et c'est vraiment, tout repose presque sur les couleurs, puisque mes formes sont plutôt pas forcément très nettes, mais cette ambiance de couleurs avec des dorés et des violets qui viennent contraster directement et fortement, ça me rappelle la scène de la plage, et je suis instantanément transportée là-bas. Mais parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'en ai utilisé qu'un seul, l'Escoda Aquario numéro 18, qui est un peu mon pinceau préféré. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, de l'or rouge aussi, de l'ocre jaune, de l'écarlate brûlée de quinacridone, un peu de bleu de lune et mon fameux violet, le violet de Carbazole. Et mon papier est du papier Canson Héritage en grain satiné. Pour la dernière étape de cette aquarelle, j'essaye de créer de la texture avec mon pinceau, j'essaye d'expérimenter aussi un peu avec la façon dont je le tiens, avec la quantité d'eau qu'il y a dessus. Vous pouvez remarquer que quand en fait il est très asséché, je peux le transformer, le mettre dans une certaine forme, et j'utilise donc cette forme un petit peu bizarre pour créer de la texture un petit peu plus intéressante. Et donc c'est tous ces petits détails qui vont vous faire penser à une plage avec des rochers. Avant de peindre cette version à l'aquarelle, j'ai d'abord réalisé une version à la gouache dans mon carnet de croquis, et cette version à la gouache est aussi très très chouette. Je vous mettrai une photo de cette gouache sur le blog, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et en fait, cette première version à la gouache m'a permis de repenser ma composition pour l'aquarelle, puisque à la gouache tout fonctionnait très bien avec beaucoup de ciel, avec de la texture dans l'eau et ce genre de choses, mais je me suis dit qu'à l'aquarelle, comme je voulais un focus beaucoup plus présent sur les rochers, j'ai réduit le cadrage assez fortement. Et j'ai totalement fait disparaître le ciel pour que le centre d'intérêt soit vraiment les cailloux, les rochers, et que on ne voit à peu près qu'eux, et qu'il n'y ait rien autour qui dérange ce centre d'intérêt. Pendant mes vacances, en fait, j'ai réalisé énormément de petites gouaches, souvent dans mon carnet de croquis, et j'avais un peu peur que ça me perturbe dans ma pratique de l'aquarelle, puisque les deux techniques sont quand même légèrement différentes, même s'il y a des ressemblances. Quand on travaille avec un médium opaque, on peut se permettre de repasser sur certaines zones et d'éclaircir ou de foncer comme on le souhaite, ce que je ne peux pas faire du tout à l'aquarelle. Une fois que c'est foncé et je ne peux pas revenir en arrière. Mais en fait, d'apprendre à utiliser la gouache m'a donné une certaine ouverture d'esprit pour l'aquarelle, et je pense que en apprenant la gouache, j'ai aussi appris des choses sur l'aquarelle. C'est un peu étrange, mais je pense que aller voir un peu ailleurs de son médium principal est une bonne chose et une bonne ouverture d'esprit, et on revient encore plus motivé sur l'aquarelle. L'aquarelle que vous voyez dans cette vidéo, c'est ma première aquarelle après un mois de vacances, où je n'ai absolument pas touché à mon matériel d'aquarelle, ce qui est un peu étrange à dire, mais voilà, c'est comme ça. Et je suis absolument ravie du résultat final. J'aime beaucoup les couleurs, et je trouve que, comme je l'ai dit avant, ça reflète vraiment parfaitement le souvenir que j'ai de la scène.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog, le lien est dans la barre de description juste en dessous pour plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.